Bonjour, j'aimerais aujourd'hui parler avec vous du ministère des anges. Et oui, des anges ont été envoyés pour vous aider, pour vous secourir, pour exercer un service en votre faveur, un ministère pour vous aider. Alors, on ne pense peut-être pas forcément aux anges tous les jours, au contraire, peut-être que vous y pensez très régulièrement. Aujourd'hui, on va parler sur ce service que les anges ont en notre faveur. Et ces anges, on en parle depuis longtemps dans l'histoire de l'humanité, puisqu'ils ont été présents avant les hommes. La présence des anges et leurs actions a toujours été, avant les hommes en tout cas, et on trouve environ 300 fois la mention des anges dans la Bible. On trouve 66 fois particulièrement les chérubins, on en parlera, 2 fois les archanges et 2 fois les séraphins, qui sont des types d'anges, je vais le préciser tout à l'heure. Ils sont mentionnés dans 25 livres de l'Ancien Testament et dans 19 livres du Nouveau Testament. Et il y a donc cette parole, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Il y a un très bon livre qui a été écrit au sujet des anges. Je ne sais pas si vous avez à la maison des livres sur les anges, mais il y a un livre avec Billy Graham qui a écrit ce livre, « Les anges, agents secrets de Dieu ». Et alors, on va faire une petite étude sur le ministère des anges. Si vous aimez les anges, vous êtes au bon endroit. On va parler de la nature des anges, de leur hiérarchie, de leur caractère, de leur ministère, et on parlera d'un ange tout particulier, l'ange de l'Éternel. Alors, premièrement, on va parler de leur nature. Un ange veut dire déjà un messager, un envoyé. Un ange peut apporter des nouvelles du ciel, mais quelle est leur nature? Ce sont des créatures de Dieu, premièrement. Ce sont des esprits, ça veut dire qu'ils ne sont pas limités par des conditions physiques et naturelles. On a toujours ou souvent vu des statues ou des représentations d'anges avec des ailes, et ils peuvent avoir des ailes, ils peuvent avoir 6 ailes, 4 ailes, 2 ailes, ou parfois n'en avoir aucune. Ce sont des êtres lumineux, et ils ont le pouvoir de prendre la forme de corps humains pour rendre leur présence visible au sens des hommes. Pour cette étude, je me suis aidé pour gagner un peu de temps, à partir d'une étude qui existait déjà d'un pasteur qui s'appelle Daniel Hébert, dont j'avais entendu parler alors que j'étais dans les Assemblées de Dieu en France, et je bénis tous les frères et les sœurs qui sont dans ces églises. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, concernant leur nature, on continue à parler de ces anges. Ils sont immortels et ils sont sans péché. Ils sont asexués, ils ne se reproduisent pas, et nous serons comme eux à la résurrection. Ils sont extrêmement nombreux. On pense que 2 tiers des anges, donc 2 tiers des esprits qui marchaient avec Dieu, sont restés fidèles à Dieu lors de la chute de Satan. Et ces anges, eh bien, on peut le voir, comme on va tout à l'heure le mentionner, puisque les anges ont été vus dans l'Ancien Testament, entre autres par Lot, par Jacob, par Gédéon, par la femme de Manoah, vous vous souvenez, ils sont intervenus plusieurs fois, par Nebuchadnezzar, par Zacharie, par Marie, par Joseph, par les bergers, par Corneille, par Pierre, par Paul, par Jean et par d'autres encore, pour ne citer que quelques exemples. Donc, il est possible que nous puissions voir des anges. En tout cas, il est certain qu'il y a des anges qui sont là autour de nous. Donc, quand on voit de ces anges, on peut même être surpris puisque on peut les voir sans réaliser que ce sont des anges, puisqu'ils peuvent prendre une apparence humaine, et on peut même accueillir à la maison par hospitalité des anges sans réaliser que ce sont des anges. Ni Abraham, ni Lot, ni Gédéon ne semblent avoir réalisé qu'ils se trouvaient en présence d'anges. Voilà un peu leur nature, ce sont des esprits. Il y a cependant maintenant les anges ou les esprits qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu, qu'on appelle des démons, des anges déchus. Alors, il y a une hiérarchie, on va parler ici de la hiérarchie non pas au niveau du royaume satanique, puisque dans le royaume des démons, donc le diable en est la tête, il y a également une hiérarchie dans les positions qui sont parmi les anges déchus, mais il y a également une hiérarchie parmi les anges de Dieu. Premièrement, on trouve l'ange de l'Éternel, on en parlera un peu plus tard, les archanges également, les chérubins, les séraphins,
les anges et donc les démons dont je ne parlerai pas précisément aujourd'hui. L'ange de l'Éternel, on va en parler dans quelques instants, mais je vais commencer à parler des archanges. Alors les archanges, ce sont des êtres extraordinaires. Ce sont, la Bible nous le montre, des chefs des anges. Les plus connus sont Michael. Michael, par exemple, est celui qui jeta Satan du ciel quand Satan a chuté et qu'il a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu. C'est un seul ange qui a jeté et projeté Satan sur la terre. C'est aussi lui, ce même ange, donc cet archange, ce chef des anges, ce Michael qui s'est interposé, c'est très intéressant, afin que Satan ne récupère pas le corps de Moïse qui voulait très certainement en faire un objet d'idolâtrie. Et on en parlera peut-être un peu plus tard à la fin de mon partage, puisque tout ce qui est autour des anges peut être amené à être idolâtré, et on le mentionnera tout à l'heure. Et je pense que c'est cet archange Michael, je pense personnellement, qui va à nouveau lier Satan pour 1000 ans et qui, lorsqu'il sera relâché, le jettera dans le lac de feu et de soufre. On trouve cette mention dans Apocalypse au chapitre 20. Il y a également Gabriel qui est un archange, et Gabriel c'est celui qui est venu annoncer la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie, annoncer la naissance de Jésus à Marie. Donc on voit un grand appel particulier dans des moments importants de l'histoire de l'humanité. Voilà un peu ce qui concerne les archanges. Il n'y a pas trop de mentions d'eux dans la parole, mais on les retrouve quand même. Il y a également donc les chérubins. Les chérubins se trouvent autour du trône de Dieu. Lorsqu'il y a eu l'arche de l'Alliance, on peut le retrouver dans Exode chapitre 25, il y avait comme une représentation de ces chérubins, 2 chérubins d'or qui étaient là, et ils sont représentés au-dessus de l'arche de Dieu, mais ils sont également autour du trône de Dieu. Et avant la chute, le diable en était un. Il était un chérubin aux ailes déployées. Il était là sur la sainte montagne de Dieu. Il marchait au milieu des pierres étincelantes, en parlant également des autres anges qui servaient Dieu. Il avait une place particulière. Les chérubins sont des êtres importants. Et ce sont également les gardiens du jardin d'Éden, puisque Dieu a établi à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Apparemment, ils ont l'air d'être les gardiens, comme les gardiens du trône et de la sainteté de Dieu. On trouve également les séraphins. Alors les séraphins, on pense parfois qu'ils constituent l'ordre le plus élevé des anges, mais je vais quand même positionner ici, puisqu'on ne peut pas le dire avec précision. En tout cas, leur caractère distinctif est un amour brûlant pour Dieu. Je le crois, le mot séraphin veut dire ceux qui brûlent. Et je crois qu'il y a comme un amour brûlant ou en tout cas une gloire particulière qui émane d'eux. Ce sont comme des êtres de feu. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe va voir ces séraphins. Il est écrit « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face à cause de la sainteté extraordinaire de Dieu, 2 dont il se couvrait les pieds à cause toujours de cette sainteté, et 2 dont il se servait pour voler. » Séraphins, être extraordinaire. Maintenant, il y a les autres anges élus. Les anges sont ceux qui sont restés fidèles à Dieu au moment de la révolte de Satan. En effet, on croit qu'il y a 2 tiers des anges qui ont continué de marcher avec le Seigneur, alors qu'un tiers des étoiles, nous dit le livre d'Apocalypse, sont tombés dans la déchéance satanique. Et il y a, comme je l'ai dit, des démons. Alors, le lac de feu et de soufre a été préparé pour eux, et j'aimerais préciser que les démons ne régneront pas dans ce lac de feu et de soufre, même si aujourd'hui, Satan peut régner en enfer. Dans le lac de feu et de soufre, il sera semblable à n'importe quel être humain, perdu, sans puissance, et pour lui, ça va être une éternité horrible et ténébreuse. Le but de ces démons, au contraire des anges, leur but est de tuer, de détruire, d'égorger, mais Christ les a dépouillés de leur autorité en triomphant d'eux par la croix. Et il nous a donné, en tant que croyants, la domination sur les œuvres sataniques. Maintenant,
Quel est le caractère de ces anges, donc de ceux qui marchent avec Dieu? On peut, en regardant pas mal de versets, et je veux d'ailleurs vous encourager sous la description de cette vidéo à YouTube. Si vous êtes sur la télévision en ce moment, vous pourrez aller sur la chaîne EMCI TV de cette émission, donc YouTube. Il y a le PDF que je vous encourage à télécharger parce que vous aurez toutes les références de ce que je vous partage aujourd'hui. Donc, leur caractère à ces anges qui marchent avec Dieu, ils sont obéissants. Ils sont là pour accomplir une mission et ils la font sans question ni hésitation. À un moment, dans le livre de Zacharie, il y aura comme une hésitation, mais il s'agit de l'ange de l'Éternel, plutôt une compassion plutôt qu'une hésitation. Ils sont révérents. Ils passent beaucoup de temps à adorer Dieu. Il y a une vraie et une profonde révérence envers Dieu, une révérence extraordinaire. On peut voir avec ceux qui se couvrent la face à cause de la révérence. Il y a une grande sagesse. Cependant, l'intelligence angélique n'est pas comme l'intelligence de Dieu. Ils sont quelque part, entre guillemets, semblables aux hommes dans le sens où leur intelligence et leur sagesse est limitée. Leur connaissance des mystères, par exemple de la grâce, est restreinte. Tout comme Satan, qui d'ailleurs, j'aimerais le dire, ne sait pas tout. J'aimerais dire à plusieurs personnes qui pensent que Satan peut lire à l'intérieur de vos pensées. Non, il ne peut pas lire à l'intérieur de vos pensées. Ils sont humbles également, on peut le voir dans Jude, verset 9 ou d'autres passages. Ils sont puissants. Ce sont des êtres remplis de puissance. Comme je l'ai dit, un seul ange jette Satan sur la terre, un seul ange va le lier pour 1000 ans et un seul ange va le jeter dans le lac de feu et de soufre. Et Dieu ne bougera pas le doigt, il n'aura pas besoin lui-même de se déplacer parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Il enverra simplement un ange et l'ange le jettera dans le lac de feu et de soufre. Les anges sont puissants et les anges peuvent, en un claquement de doigts, en une parole, en un geste de la main, bouger une voiture, s'il le fallait bouger une montagne. Ce sont des êtres puissants, ce sont des êtres saints, bien sûr. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, et cette sainteté du trône de Dieu, cette sainteté divine, cette sainteté du fait qu'ils n'ont pas connu la chute, pour ceux qui marchent avec Dieu, eh bien cette sainteté, elle luit sur eux, elle rayonne sur eux, et ils ont été créés, c'est important de le dire. Ils ne sont donc ni omnipotents, ni omniscients, ni omniprésents. Maintenant, concernant leur ministère, et c'est particulièrement ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont des agents de Dieu. Ils vont exercer les décrets des jugements de Dieu. On peut le voir dans Genèse au chapitre 19 avec aussi l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Dans Acte 12, les anges sont là quand Dieu donne un décret de jugement. Les anges peuvent intervenir. Par exemple, un ange peut frapper un homme à cause d'un décret, d'un jugement de Dieu, et cet homme peut instantanément mourir à cause d'une action angélique. Les anges également sont des messagers de Dieu. Nous l'avons vu avec Gabriel. Gabriel est un messager de Dieu. Il annonce la venue de Jean-Baptiste à Zacharie qui est là et qui va aller dans ce lieu très saint, extraordinaire. Et il est là et il est émerveillé de la gloire qui se manifeste à travers cet ange, puisqu'il y a une gloire effectivement sur les anges. Et cette même ange, donc Gabriel, qui va annoncer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Des messagers de Dieu, donc ils annoncent des choses comme on l'a dit. Également, ils vont avertir. Ils peuvent donner des avertissements aux hommes. Donc un ange peut apparaître à quelqu'un pour lui donner un avertissement de la part de Dieu. J'aimerais dire qu'un ange ne peut par lui-même avertir, annoncer ou faire quoi que ce soit, à moins qu'il n'ait reçu l'ordre de la part de Dieu. Ils sont au service de Dieu pour exercer un ministère en notre faveur, à nous qui marchons avec Dieu. Ils donnent également des instructions. Ils peuvent donner des instructions particulières, donc toujours de la part de Dieu. Par exemple, on retrouve un ange alors que Marie-Madeleine et l'autre Marie vont voir le tombeau. Il est écrit qu'il y a eu un grand tremblement de terre et un ange, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Alors, cette pierre devait être roulée, il y avait un fonctionnement quand même assez... Elle était ronde, et pour que plusieurs hommes puissent la pousser, mais lui,
tout simplement, il la roule et il va s'asseoir dessus. Il est écrit que son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous femmes qui marchez avec Jésus, pas pour les gardiens qui, eux, sont effrayés, mais pour vous, les femmes qui marchez avec Jésus, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que oui, Jésus-Christ est sorti du tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute, vous avez des livres d'anges à la maison, peut-être même vous communiquez avec des anges. Et j'aimerais vous présenter le plus grand des anges. Il n'est pas seulement l'ange de l'Éternel dont je vais parler dans quelques instants, mais il est le Fils de Dieu, mort à la croix à votre place. À cause de vos péchés, vous irez en enfer. Mais si vous acceptez le salut qui se trouve en Jésus-Christ, si vous vous humiliez, vous renoncez à vos péchés, si vous renoncez à être votre propre maître, à vivre votre spiritualité comme cela vous enchante, mais si vous acceptez que Dieu a montré une porte, il a donné une porte, un seul chemin, et ce chemin est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin qui amène à la vie. Et en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Il est le seul intermédiaire qui a été donné aux hommes, le seul par lequel nous puissions être sauvés. Jésus-Christ, aucun ange n'est mort pour vous, mais Jésus-Christ est mort pour vous. Aucun ange ne pourrait de lui-même vous aider, mais Jésus-Christ et le Père les a envoyés pour vous aider. Il n'y a pas d'ange qui soit supérieur à Jésus-Christ. Il n'y a pas de commune mesure entre le Créateur, Jésus-Christ est Créateur, il est la parole de Dieu, et les créatures, les anges sont des créatures. J'aimerais dire ce que j'ai pu dire à quelqu'un que j'ai rencontré il y a plusieurs mois, qui est devenu maintenant une amie. J'aimerais vous encourager à ne plus parler aux anges maintenant, à ne plus vous adresser aux anges peut-être dans une prière. Peut-être vous avez l'habitude de parler à des anges, mais je vais vous dire aujourd'hui, pendant plusieurs jours, ne parlez plus qu'à Jésus-Christ. Vous allez voir la différence. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ et invitez-le dans votre cœur à venir régner. La puissance, nous allons voir, de l'ange de l'Éternel est bien plus grande que la puissance de n'importe quel ange. Donc, il donne des instructions, également des encouragements. Ils peuvent encourager quelqu'un qui passe par une situation difficile et venir le fortifier. Il y a un ange qui est venu fortifier l'apôtre Paul alors qu'il était là sur le bateau. Un ange l'a fortifié. Un ange également peut apporter des révélations de la part de Dieu. Et s'il a ces révélations, c'est parce qu'en effet, Dieu les lui a données. Étienne dira, vous qui avez reçu la loi sur l'ordre des anges et qui ne l'avez pas gardée. Alors les anges peuvent donner des révélations, mais il faut faire attention à la nature de ces anges, parce que le diable se déguise en ange de lumière. Et j'aimerais encore parler aux personnes, à vous qui vous êtes adressés à des anges régulièrement. Eh bien, j'aimerais vous dire que vous ne vous êtes pas adressé certainement à des anges de Dieu, mais à Satan qui se déguise en ange de lumière, et à ses serviteurs, les démons, qui se déguisent en ange de lumière. Aussi longtemps que vous ne ferez pas alliance avec Jésus-Christ, aussi longtemps que Jésus ne viendra pas habiter dans votre cœur, aussi longtemps vous n'aurez pas la paix. Vous pourrez la fabriquer, vous pourrez essayer de faire toutes sortes de choses, pratiquer le yoga ou je ne sais quelle religion ou philosophie ésotérique, mais vous ne trouverez pas de repos, parce que Jésus-Christ a le seul repos pour votre âme. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, et vous trouverez du repos pour mon âme. Il dit, venez à moi, je vous donnerai mon joug, il est doux et léger. Oui, vous trouverez du repos pour mon âme. Jésus dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur jusque dans la vie éternelle. Jésus-Christ seul peut vous sauver et vous donner la vie éternelle. Alors, ce sont des serviteurs de Dieu, ces anges, envoyés pour vous guider. Ils peuvent vous guider, ils peuvent vous diriger, ils peuvent également pourvoir à vos besoins. D'une façon particulière, ils peuvent vous amener quelque chose alors que vous êtes dans le besoin. Ils peuvent vous soutenir et vous encourager. Comme on l'a vu, Jésus était là dans le jardin de Gethsémane et un ange est venu pour le fortifier. Ils peuvent également vous préserver, vous protéger. Cela nous est arrivé par exemple avec Annabelle, alors que nous étions un jour sur une autoroute. Un ange est intervenu et nous a protégés d'un accident. Daniel, dans la fosse aux lions, a été protégé par un ange et les lions n'ont pas pu le dévorer. Ils peuvent vous délivrer,
ils peuvent révéler des mystères, comme nous l'avons vu. Ils peuvent aider les justes, et ils le feront après la mort, en recueillant leurs âmes, par exemple. Ces anges vont amener, ou plutôt diriger, ceux qui ont marché avec Dieu dans le royaume de Dieu. Ils auront une part active dans la moisson finale. Ils accompagneront Jésus-Christ lors de son retour. Et l'un d'eux, comme je l'ai dit, jettera Satan dans le lac de feu et de soufre. Donc on peut penser même, ou on peut les voir et penser que ce sont des hommes. J'aimerais maintenant terminer. On a pris un peu plus de temps aujourd'hui dans la parole, mais je savais que cela allait arriver. Il y a également l'ange de l'Éternel. Alors, certains passages de l'Ancien Testament mentionnent d'une manière particulière la présence de cet ange, l'ange de l'Éternel. Jacob a vu l'ange de l'Éternel et il a déclaré avoir vu Dieu face à face. Moïse a vu l'ange de l'Éternel dans une flamme, la flamme du buisson ardent. Cet ange, l'ange de l'Éternel, a accompagné Israël dans le désert pour le protéger, en marchant devant lui et en le faisant arriver à Canaan. Il avait le pouvoir de pardonner les péchés, mais aucun ange n'a le pouvoir de pardonner les péchés. Dieu dit à son sujet, « Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, en la présence de l'ange de l'Éternel, et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » Gédéon a vu l'ange de l'Éternel avancer l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, en toucher la chair et les pains, et il a vu jaillir un feu du rocher qui a consumé la chair, les pains sans le vin, puis disparaître. Manoah, on l'a vu, a demandé à l'ange de l'Éternel son nom, et il lui a répondu « Mais pourquoi tu demandes mon nom? Mon nom est merveilleux. » Quand il a compris qui il était, Manoah a cru qu'ils allaient mourir parce qu'ils avaient vu Dieu. L'ange de l'Éternel est en fait un ange particulier, Jésus-Christ. Mais il ne peut pas être abaissé au rang d'un ange. Les anges refusent d'être adorés, mais Dieu demande aux anges d'adorer Jésus-Christ. Et oui, quand le premier-né est introduit à nouveau dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il n'y a pas de commune mesure entre l'ange de l'Éternel qui était dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, mais qui était une manifestation de Jésus-Christ, et Jésus-Christ que nous trouvons dans les évangiles. Et l'ange de l'Éternel n'apparaît plus dans les évangiles ou dans le Nouveau Testament, puisqu'il est Jésus-Christ. Il est écrit dans Hébreux, autrefois Dieu nous a parlé de nombreuses reprises et de bien des manières. Il a parlé à nos ancêtres par les prophètes, mais Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient toutes choses. Il est le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne, et il soutient tout par sa parole puissante. Il a accompli, au travers de lui-même, la purification de nos péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu supérieur, d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom qui est bien plus remarquable que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il dit « Tu es mon fils ». Et lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, comme je l'ai dit, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton Dieu t'a désigné par onction comme roi. C'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, mais toi, tu resteras. Tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Christ est supérieur et Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur après qu'il soit venu et qu'il se soit abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Jésus maintenant, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Alors j'aimerais dire en terminant, nous ne pouvons pas adorer des anges, à moins qu'un ange vienne de façon particulière, et il vient toujours avec un message de la part de Dieu qui glorifie Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes communiquer avec les anges. Et quand Jean a reçu la révélation de l'Apocalypse sur l'île de Patmos, il s'est prosterné devant l'ange et il a voulu l'adorer parce que c'était une telle gloire, la Shekinah de Dieu qui reposait sur lui. Mais l'ange lui a dit, mais garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Paul dira dans le livre de Colossiens qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse le prix de la course. Il s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé, tire l'accroissement que Dieu donne. J'aimerais aujourd'hui faire un appel dans ce temps de prière qui sera court.
Vous m'entendez aujourd'hui et vous avez entendu que nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas communiquer de manière régulière avec des anges. Vous ne pouvez pas communiquer ou adorer un ange. Le seul médiateur qui existe entre Dieu et vous, c'est Jésus-Christ. Vous m'écoutez aujourd'hui et dans votre cœur, il y a quelque chose qui résonne. Et que vous dites ce que vous avez entendu, c'est vrai, c'est la vérité. Vous réalisez que vous avez besoin d'un sauveur, Jésus-Christ. Et qu'à force finalement d'étudier tout ce que vous avez pu étudier sur les anges et sur le monde spirituel, vous n'avez jamais trouvé une paix véritable. C'est comme si pour un temps vous trouvez la paix, mais la paix s'échappe. Le trouble vient, vous avez peur, vous faites des cauchemars, vous avez des pensées noires, régulièrement des choses, des combats à l'intérieur de vous. Jésus-Christ veut vous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir à votre place. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, mourir pour vos péchés, afin que, alors que vous croyez en lui, vous ne périssiez pas en enfer, dans ce lac de feu et de soufre qui n'a pas été préparé pour vous, mais pour le diable et ses démons, mais qui pourtant recevra tous ceux qui ont refusé de se soumettre à Jésus-Christ. Si tu écoutes ma voix aujourd'hui, si vous écoutez ma voix et vous êtes prêts à ce que Jésus-Christ vienne sauver votre cœur, à être transformé et vivre en étant une nouvelle créature, pardonné, libéré. J'aimerais vous inviter à répéter cette prière avec moi de tout votre cœur. Ce n'est pas une formule magique, mais dites-la avec votre cœur et croyez. Croyez alors que vous parlez. Vous pouvez dire Dieu, dites-le à haute voix, Dieu, je viens à toi aujourd'hui. J'ai entendu ta parole et tu m'invites à m'approcher de toi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je renonce à toute forme de spiritualité, à toute forme de communication qui est contraire à ta parole. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi. Je crois, Jésus-Christ, que tu es mort à ma place, que tu es venu porter mes péchés pour me libérer, que tu es le chemin, la vérité et la vie, que tu es le seul qui peut m'amener au Père pour avoir la vie éternelle. Viens me sauver, s'il te plaît. Libère-moi de mes péchés. Libère-moi de ce que j'étais. Je refuse maintenant d'être encore mon propre maître. Et je te demande, s'il te plaît, Jésus, deviens le Seigneur de ma vie, celui qui va la diriger. Je veux te suivre maintenant. Tu es mon berger et je suis comme une brebis. Je veux écouter ta voix, ouvrir ta parole et vivre pour toi. Viens, Saint-Esprit, et remplis mon cœur, remplis ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous invite à nous contacter. Vous pouvez aussi aller à l'adresse qui va s'afficher en bas de cet écran. Je prie pour vous maintenant. Père, je prie pour toutes ces personnes qui ont fait cette prière de foi. Je prie que ta présence vienne les transformer, qu'un amour nouveau pour ta parole vienne dans leur cœur et qu'ils puissent trouver des hommes et des femmes qui croient comme eux en Jésus-Christ. Père, merci de les connecter à des chrétiens qui marchent avec toi, non pas à des religieux, des hypocrites, mais à ceux qui marchent réellement avec toi sur ta parole, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu vas les diriger. Nous t'adorons Seigneur. Comme je l'ai dit, ne parlez plus à des anges, mais maintenant adressez-vous à Jésus-Christ, grâce au Père. Je vous dis à demain. On va continuer demain. Je vous invite à revenir dans Prière inspirée.
C'est ici, dans cet auditorium à EMCI, qu'on va bientôt avoir des conférences de femmes. On va pouvoir accueillir 1000 femmes et j'espère que vous en ferez partie. En plus, les conférences vont être filmées et ça va être une grande source de bénédiction pour des centaines de milliers de femmes partout dans la francophonie. Oh Annabelle, ça va être trop bien. J'ai hâte de vous voir, chères dames, et merci de rejoindre les 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.